Aujourd'hui, on commence le bloc de catéchèse sur le 10 commandements. Et le premier commandement est adorer Dieu et l'aimer par-dessus tout. Et on commence pour la lecture du livre d'Éternome, chapitre 6, versets 4 à 6. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Ce premier commandement est imprimé dans l'être de toutes les créatures, c'est-à-dire est imprimé dans l'être de ces anges, de chaque personne humaine et de toute la création irrationnelle qui n'a pas d'intelligence ni de volonté. Et c'est pour ça que des fois, la création irrationnelle s'appelle aussi la création muette. Et toute la création, tous les êtres sont appelés à la vie pour amour. Saint Jean dit dans la première lettre, et très bien, Dieu est amour. Et le vrai amour se communique. Le vrai amour ne peut pas rester seul. Par exemple, dans notre vie, si nous arrive une très bonne chose, la joie que nous avons dans notre cœur, le bonheur que nous avons dans notre cœur, on veut le communiquer avec les gens qui sont autour de nous. Et on veut que les gens participent avec nous de notre bonheur. Et par cet exemple, on peut comprendre pourquoi Dieu a créé toutes choses pour donner à toutes les créatures, bien sûr, selon la mesure et la capacité de chaque créature. Le Seigneur a voulu communiquer ses perfections. Alors, les perfections qui rendent Dieu heureux en lui-même, c'est ces perfections que Dieu veut remplir ses créatures. Et quand on regarde tous les dons, toutes les grâces, toutes les perfections naturelles et surnaturelles que le Seigneur nous a ornées, alors, spontané, surge dans notre cœur une réponse. On veut rendre gloire à Dieu. Et c'est pour ça que l'Église enseigne que Dieu a créé toutes choses pour le glorifier. Et ça, ce serait une blasphème dire que ça, c'est un égoïsme de Dieu. Non, c'est le contraire. C'est quand on voit en nous les dons, les perfections que Dieu que Dieu a imprimées dans notre être, alors, et quand on glorifie Dieu, alors cette chose est une preuve de son amour et de sa générosité complètement désintéressée. Pourquoi? Parce qu'aucune créature peut augmenter ou diminuer la gloire intrinsèque de Dieu, c'est-à-dire le bonheur que la Sainte Trinité a en elle-même
à cause de ses perfections infinies qui sont complètes en elles-mêmes, alors cette gloire, cet bonheur, c'est, je ne trouve pas des mots, c'est la plénitude de, 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 de bonheur. Dieu a la plénitude de bonheur en lui-même. Et aucune créature peut augmenter le bonheur que Dieu a en lui-même. Et c'est pour ça que Dieu, sans recevoir rien de ses créatures, il aussi nous a donné la grâce de participer de cette perfection qui rend Dieu heureux en lui-même. Bien sûr, dans un degré infini. Et alors, c'est pour ça que Dieu a créé toutes choses, toutes les créatures pour nous communiquer sa bonté. Et c'est pour ça que Saint François de Sales a une citation très belle. Dieu ne vous a créé que pour exercer en vous sa bonté, en vous donnant sa grâce et sa gloire. C'est dans ce but qu'il vous a donné toute l'intelligence pour le connaître, la volonté pour que vous l'aimiez, la mémoire pour que vous vous souveniez de lui, l'imagination pour que vous puissiez vous souvenir de ses bienfaits, des yeux pour voir les merveilles de Dieu, la langue pour le louer, et ainsi de toutes les autres facultés. Alors, cette citation, je l'ai prise de l'introduction à la vie dévote. Et c'est vrai, vous regardez tout ce que nous avons, c'est pour vraiment nous adresser, nous attacher de plus en plus à la source. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on a vient de Dieu. Et alors, c'est très important. La révélation de Dieu aux hommes, qui est contenue dans la Bible, nous dit que toutes les créatures sont créées à partir du néant. Les anges, qui appartiennent au monde purement spirituel, les créatures irrationnelles, les minéraux, les plantes, les animaux, appartiennent au monde purement matériel, et les êtres humains, par notre corps, on appartient au monde matériel, et par notre âme, au monde spirituel. L'homme fait le pont entre le monde spirituel et le monde matériel. Et on peut poser la question, comment la création irrationnelle glorifie le Seigneur? C'est la création irrationnelle, il n'y a pas une âme rationnelle, ne possède pas intelligence, ne possède pas une volonté libre. Alors, la création, toutes les créatures révèlent quelque chose de la grandeur et de la beauté infinie de Dieu. Elle ne peut pas pour elle-même glorifier Dieu parce que ne possède pas intelligence et volonté, mais elle pousse l'homme à glorifier Dieu quand l'homme contemple les merveilles qui existent dans la création. Par exemple, un tableau.
le tableau très beau, même si est une chose, quelqu'un qui contemple le tableau, sa admiration se dirige au peintre. Alors, le tableau glorifie, même sans avoir intelligence, son peintre. Et est en ce sens que nous avons dans la Bible deux belles citations. La citation du prophète Baruch, chapitre 3, et la citation du psaume 18, verset 1. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent, nous voici. Elles brillent avec la joie pour celui qui les a faites. Dans le même sens, il a aussi écrit dans le psaume 18, les cieux chantent la gloire de Dieu. Alors, on peut dire que la création irrationnelle, seulement pour exister, elle glorifie le Seigneur et pousse l'homme à le faire à chaque fois qu'on contemple les merveilles qui existent en elle. Il est sans ange. Alors, si les créatures irrationnelles sont déjà une source de louange, imaginez les anges qui possèdent une raison, une intelligence et une volonté. Et Saint Robert Bellarmine dit qu'il existe 5 ministères des saints anges. Et le premier consiste à louer et bénir Dieu. C'est ce que nous dit le psaume 102, versets 20 et 21. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses œuvres, attentif au son de sa prière. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécute ses désirs. Alors, on peut dire que les corps des anges plus proches de la Sainte Trinité, les séraphins, chérubins et trônes, sont eux qui chantent au Créateur les hymnes de louange plus sublimes. Bien sûr qu'ils sont accompagnés par des autres corps, mais on peut dire les créatures plus proches de la Sainte Trinité, alors ils offrent au Créateur les hymnes de louange plus hauts, plus sublimes. Et c'est curieux, les 3 prières que les saints anges nous ont enseignées, qui sont dans la Bible, c'est exactement 3 prières qui expriment l'adoration et la louange, les 2 ministères plus hauts de tous les saints anges. Et la première prière que nous avons, l'Église a pris du livre du prophète Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau resplendissaient. Le temple des séraphins se tenait au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour couvrir leur visage, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alors, la première partie de cette prière que l'Église à chaque messe prie après le préface, la première partie est du prophète Isaïe et la deuxième partie est de l'hymne de louange des enfants quand Jésus rentre en Jérusalem au dimanche des Rameaux. Alors,
nous avons ensemble l'adoration, Saint, 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 et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est louer le Seigneur. Et la deuxième prière que nous avons, c'est pour bénir Dieu pour le mystère de la naissance de son Fils parmi nous à la nuit de Noël. Alors, c'est ça que Saint Luc nous a transmis au chapitre 2, verset 14. Et soudain, il y eut avec l'ange qui a annoncé la naissance du Messie une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Alors, on voit que les anges adorent Dieu au plus haut des cieux, adorent Dieu, ils louent le Seigneur dans la profondeur de l'incarnation de son Verbe, mais aussi les anges louent ces créatures, en particulier Marie, que c'est de toutes les créatures laquelle qui est plus unie à Dieu. Et c'est avec une salutation que l'ange se dirige à Notre-Dame et l'ange l'appelle par son nouveau nom. Luc, chapitre 1, verset 28. L'ange Saint Gabriel entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Alors, on voit que les anges, qui appartiennent au monde purement spirituel, nous donnent l'exemple et nous invitent à unir à eux pour louer le Seigneur. Alors, on voit le chant de louange et d'adoration plus sublime, c'est les anges que donne au Créateur. Mais par l'exemple et par les mots, il nous enseigne vraiment à nous unir à eux. Alors, l'homme est appelé à louer le Seigneur, pas seul, à louer le Seigneur avec les anges. Et l'homme loue le Seigneur au nom de toutes les créatures irrationnelles. Et c'est là que on peut comprendre notre rôle. Dieu est notre but ultime. Pourquoi? Parce qu'il est notre créateur, est notre sauveur et notre sanctificateur. Alors, Dieu est l'unique raison de notre vie. On peut être heureux seulement si Dieu est le but ultime de notre vie. Si l'homme met Dieu à part de sa vie, nous sommes complètement sans orientation. Alors, regardez, ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas suffisant de tourner Dieu de notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu ne doit pas avoir en notre vie, dans notre cœur, la deuxième place. Il mérite le premier. C'est ça que dit Saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Regardez, ici, Jésus est très clair. L'amour qu'on doit donner à Dieu devra être au-dessus même de l'amour qu'on a pour nos parents ou les membres de notre famille. C'est pour ça que des fois, quand je parle au couple, je dis par exemple au mari, ton épouse est la première après, et elle est la première avant Dieu. Non, après Dieu. Dieu est le premier et après Dieu, c'est elle. Alors, on voit, Dieu mérite avoir le premier dans notre cœur. Aussi, l'amour que nous avons pour notre propre vie, Dieu devra être au-dessus de ça. Et on peut nous demander dans notre examen de conscience, est-ce que Dieu est vraiment le centre de ma vie? Oui, l'autre chose, ma première préoccupation. Est-ce que je cherche Dieu par-dessus tout? Est-ce que je succombais à la tentation de l'activisme au point d'oublier Dieu et de ne pas avoir le temps pour lui? Alors, adorer Dieu, il aimait par-dessus tout et soumettre à Dieu toute notre faculté de notre âme, en particulier notre intelligence et notre volonté. Alors, qu'est-ce que est adorer Dieu comme le premier et reconnaître sa grandeur et notre néant. Dans la vie de Saint François d'Assise, est écrit que quand il était au sommet du mont Alverne, il s'exclamait seulement « Mon Seigneur et mon Dieu ». À partir de ça, seulement exclamer « Mon Seigneur, mon Dieu ». Saint François se plongeait pendant des heures et des heures et des heures dans une adoration complètement immergée en Dieu. Et quand Dieu trouve une âme qui cherche à le donner la première place, Dieu s'incline comme un prêtre très aimant. Très aimant. Et vraiment, une âme que le donne son cœur spontané, librement. Quelle joie qu'on donne au bon Dieu. C'est ça que le Seigneur nous dit par le livre des Proverbes. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux gardent mes voies. Est-ce que Dieu pourrait exiger notre amour? Bien sûr. Nous sommes ses créatures. C'est lui qui nous a donné l'être. Mais il préfère demander avec douceur et affection. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu préfère demander? Parce que même s'il donne tellement de preuves de son amour, il nous laisse libres. Et si librement on fait un acte d'amour,
on gagne des mérites aux yeux de Dieu. Et si nous avons des mérites aux yeux de Dieu, c'est un prétexte que Dieu a pour nous combler de grâces plus grandes qu'avant. Alors, Dieu cherche seulement à chacun de nous un prétexte pour nous récompenser. Et la plus grande récompense qu'il veut nous donner, c'est le ciel. Alors, on voit que l'amour qu'on doit porter, qu'on doit donner au Seigneur, n'est pas seulement un sentiment affectueux, mais l'amour généreux total nous amène à nous sacrifier complètement pour amour de lui. Regardez, si on va à la famille, quand les enfants sont petits, quand les enfants sont complètement dépendants de nous, quand ils tombent malades, qu'est-ce que nous avons fait pour eux? C'est incroyable jusqu'à quel point l'amour nous a amenés. Et on voit que quand les enfants sont grands, peut-être nous avons perdu la dimension que nous avaient eue quand ils sont petits. Quand ils ont été petits, la mère était son monde. Le monde d'un bébé, c'est sa mère ou son père. Maintenant, non, ils ont des autres objectifs. Mais de toute façon, combien d'amour que prie, que aime et que souffre, même sans voir aucun fruit. Mais on fait ça parce que notre amour nous amène à continuer, continuer, continuer. Et nous avons la confiance, Seigneur, c'est toi qui vas faire la récolte quand tu veux, non pas quand je veux voir. Mais c'est l'amour qui ne nous laisse pas de prier, de souffrir et silencier en face de la vie incompréhensible de nos enfants. Mais c'est toujours notre amour pour eux. Et après cet exemple que je suis sûr que nous touche à nous tous, on peut dire que vraiment, si l'amour pour nos enfants nous amène à ces points-là, alors notre amour généreux vers Dieu nous amène à nous sacrifier, même oublier notre volonté pour réaliser la volonté de Dieu. Mon Père, c'est ta volonté qui passe cette heure, sinon que ta volonté soit faite. Et on voit que notre amour devra être concrétisé par des actes. Par exemple, dans notre vie, si nous avons une personne qui dit
je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis ton ami, et que la personne n'accompagne pas par des actes concrets ces paroles, on termine pour nous convaincre que ces paroles sont vides. Alors, à Dieu, il faut prouver notre amour, l'amour qu'on exprime par nos mots, on doit exprimer par des actes. Le premier acte d'amour que nous avons vers Dieu, c'est le dialogue constant avec lui. Vous savez, un couple qui ne dialogue pas, son amour va refroidir. Notre relation avec Dieu, c'est notre prière vraiment est faible, notre amour et notre union avec Dieu est faible aussi. C'est pour ça qu'on doit nous examiner toujours comme va ma vie de prière. Et aussi, dans les épreuves de la vie, est-ce que je me décourage? Je perds mon espoir dans les épreuves que j'ai passées. Est-ce que je m'ai révolté contre Dieu? Alors, tout ça sont des fautes contre le premier commandement. Alors, dans notre chemin sur terre, nous avons deux options. Notre première option est, avec la grâce de Dieu qui nous aide à chaque instant, parce que par la vie, nous avons à notre disposition les mérites de Jésus. Alors, avec sa grâce, avec les mérites de Jésus-Christ, on peut centraliser notre vie en Dieu. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est écarter Dieu de notre vie. Quand une personne met comme la fin ultime de sa vie les choses de ce monde, alors on voit que la personne vraiment perdre le centre, la raison de vivre. Quand le ego ou quand les biens matériels sont le centre, on voit cette personne a perdu le bout de sa vie. C'est une idolâtrie de la matière ou la idolâtrie de l'homme. Et on voit dans l'évangile, Luc 9, verset 25, et la première lettre de Saint Paul à Timothée, le Seigneur nous donne la vie contre cette tentation de mettre à la place de Dieu les choses du monde ou nous-mêmes, notre ego. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Alors, quand nous avons entré en ce monde, nous avons entré nus. Mais il y avait deux bras d'une mère qui nous attendait. Et à la mort, on va mourir plus pauvre que la naissance.
parce que ni notre corps, on peut l'amener avec nous. Et on ne sait pas si au moment de notre mort, nous irons avoir quelqu'un pour nous aider à passer de ces côtés à l'autre côté du fleuve de la vie. Et alors, Saint Paul nous dit qu'après la mort vient le jugement particulier. Et notre vie, tout ce que nous avons fait en ce monde, Saint Paul compare à des choses matérielles de ce monde. Et dans le jugement, les œuvres que nous avons faites vont passer par le feu. La feu de quoi? Le feu de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Regardez cette belle passage de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Que l'on construit sur la pierre, qui est le Seigneur Jésus, de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du foin ou du chaume, l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu. Et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, regardez comme Saint Paul nous donne un grand espoir, que nos œuvres peuvent avoir aux yeux de Dieu la valeur de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou peut avoir la valeur du bois, du foin et du chaume. Et quand l'or, argent et pierres précieuses passent par le feu, elles splifient, se rendent plus précieux. Et le bois, le foin et du chaume brûlent. Mais c'est curieux qu'à la fin dit, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire que nous avons même la possibilité de passer par le purgatoire pour nous purifier de notre manque de mérite aux yeux de Dieu. Et alors, si vraiment nous sommes capables de mettre chaque chose à sa place, toutes les choses vont nous parler de Dieu. Ce monde, le coucher du soleil, le ciel plein d'étoiles, les montagnes, les fleurs. Alors, tout ça nous parle de Dieu. Et par toutes ces créatures, on peut glorifier Dieu. Et Dieu est glorifié à travers de nous. Et on fait ça au nom de toutes les créatures irrationnelles. Toute la création matérielle loue les créateurs par l'être humain. Nous sommes le pont, le pontifice entre la création et le créateur. Alors,
ne soyons pas la seule note discordante dans cet immense chant au Seigneur. Et disons avec le psalmiste, Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux, la splendeur est chantée. Alléluia.